Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer un peu comment choisir son coach en soufflerie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait à peu près, bon, je vais dire 4 ans, mais avec le coronavirus et mes arrêts, on dira que que ça fait 2 ans que je pratique la soufflerie. Et j'aimais un peu avec vous partager mon expérience et en fonction de ça, vous dire comment choisir votre coach pour ne peut-être pas faire les erreurs que j'ai commises et peut-être aussi vous éclairer sur ce point. Donc voilà, j'ai retenu 15 points. Le premier point, c'est un très simple. Est-ce que vous voulez une femme ou un homme? Bon, vous saurez qu'en soufflerie, c'est comme en para. Il y a très peu de femmes, mais enfin, il y a des coachs femmes. Donc, si vous le souhaitez, cherchez un peu et vous en trouverez. Deux, le lieu où vous allez exercer est très important, car à mon sens, quand on décide de prendre un coach, c'est pas pour faire de sport pour son plaisir, c'est quand même parce qu'on a vraiment envie d'en faire. Donc, vu le prix que ça coûte, il est quand même indispensable de limiter ses déplacements pour réduire au maximum ses dépenses. Donc, choisissez une soufflerie qui est le moins loin possible de chez vous, ou alors regardez s'il y a des logements sur place, si vous pouvez bénéficier d'autres sports pour passer un week-end agréablement là-bas, ou alors regardez aussi s'il y a des magasins, si vous pouvez manger sur place. Euh, Vérifiez aussi la sécurité, si vous avez des spotters, si vous avez des gens qui s'occupent du vent quand vous volez en plus de votre coach, et également de voir s'il y a du matériel disponible pour ceux qui n'ont pas encore leurs propres vêtements à disposition et s'ils doivent payer ou pas pour pouvoir en bénéficier. Troisièmement, choisir son coach. Nous voilà au cœur du sujet. Premièrement, c'est de savoir s'il est diplômé ou pas et s'il a une formation. Souvent, vous verrez dans les souffleries, il existe sur les pages un onglet staff où vous pourrez voir l'ensemble des coachs disponibles et leurs photos. Regardez leur discipline, leur expérience, leur parcours professionnel, voir s'il faut toujours de la soufflerie, s'il faut toujours de la compétition, s'ils ont des activités sportives hautes et si ce sont de véritables sportifs. Regardez également si ce sont des coachs privés ou si c'est seulement du vol partagé, par exemple. Quatrièmement, puisque vous êtes sur cette page-là et que vous voyez la photo du coach, vous pouvez en profiter pour le regarder un peu plus en détail et voir comment il est, s'il a plutôt une tendance à être sportif, ou bien s'il a de l'embonpoint, etc. Quand vous irez à la soufflerie, regardez un peu son attitude, son comportement, regardez s'il fume, s'il est musclé, ce qu'il boit, le style d'un sportif qui pourra vous conseiller et venir vous donner les meilleurs conseils si déjà lui ne pratique pas une hygiène de vie efficace. Comme on dit, on vend ce qu'on voit. Cinquièmement, le prix. Vérifiez le prix qu'on vous donne, si ça comprend la soufflerie et le coaching ou uniquement le coaching, etc. Voir les conditions d'annulation, la protection des données, voir évidemment les moyens de paiement, comment vous les payez. Vous me direz que ça n'a pas beaucoup d'importance, sauf pour ceux qui sont indépendants et qui doivent défrayer leurs frais. Le but d'un coaching, c'est évidemment de gagner de l'argent et de l'efficacité et du temps. Donc, le but, c'est d'être performant très rapidement et de rentabiliser l'argent que vous avez investi. Septièmement, c'est de voir si votre objectif personnel est en parallèle avec l'objectif de votre prof. Vérifiez bien si la discipline que vous voulez exercer est bien celle que pratique votre coach. Et aussi de déterminer si les objectifs que vous avez en tête sont bien ceux de votre prof. Ceux que vous aurez au début ne seront pas ceux que vous aurez au bout de 6 mois ni au bout de 3 ans. C'est sûr qu'en fonction de l'évolution, des goûts, des préférences, vos goûts vont changer, vont évoluer, donc il est bon de les réadapter régulièrement, vos objectifs, à vos entraînements. Huitièmement, votre prof vous apprendra et vous apportera un entraînement sur mesure en fonction de vos aptitudes, de vos faiblesses, de vos points faibles et de vos points forts. Il vous obtiendra aussi et vous proposera une fréquence d'entraînement.
Ce sera évidemment en fonction de votre budget et de vos possibilités personnelles, familiales et professionnelles. Tout cela doit être négocié entre vous. Neuvièmement, il va être là surtout pour vous motiver et vous pousser à vous donner au maximum de vos possibilités. Il n'est pas là pour vous faire doudouze et vous faire une séance cool et calme et fun. Il est là pour vous faire progresser. Faire du sport avec un coach, c'est souffrir, c'est de l'effort, c'est du travail et c'est pas là pour s'amuser. Donc voilà. Il est là pour vous pousser à vous dépasser, excusez-moi, et aussi à mettre la barre très haut pour arriver à un bon niveau, même si vous n'arrivez pas à cette barre haute. Le point suivant, et c'est le un des plus importants, c'est la qualité de l'écoute, de l'humain et de la confiance que vous mettrez en votre coach. Il est là pas seulement pour être dans la soufflerie, pour assurer votre sécurité, vous apprendre une nouvelle position, une manière de voler, mais il est là aussi pour répondre à vos angoisses, à vos peurs, à vos doutes, à vous éclairer quand vous êtes perdu sur vos objectifs, sur votre avenir, sur à quoi ça va vous mener, sur les possibilités d'accéder par exemple au parachutisme, etc. Il est là pour vous écouter et donc de vous conseiller et un peu de vous guider. Le dixième point, c'est un point aussi qui est important, il sera en fonction de vous. Certains coachs sont très autoritaires, sont très patients, d'autres sont plus doux, moins patients, d'autres sont plus persévérants sur la longueur, plus motivants. Chaque coach a ses spécificités. Certains aimeraient mieux d'avoir un coach qui est très dur et qui pousse très fort, d'autres moins forts mais qui sont doux et patients. Donc, c'est un peu en fonction de chacun de choisir, mais chaque coach a sa personnalité aussi. Donc, tous les coachs ne vont pas avec toutes les personnes, ce qui en fait un élément très humain, très personnalisé. Un coach, ça ne s'échange pas. Onzièmement, il sera là pour donc aussi et surtout pour vous accompagner au-delà de votre sport. Il sera là évidemment pour essayer de vous aider quand vous aurez un problème qui s'implique, qui part du sport, mais qui s'implique dans d'autres domaines de votre vie. C'est pas toujours évident de faire du sport quand on est marié, qu'on a une vie familiale, professionnelle, etc. Et parfois, le fait de parler avec lui, ben, parfois, on s'ouvre à son coach qui est là pour vous éclairer, vous écouter, pour vous donner de bons conseils. Donc, il n'est pas là uniquement pour donner du sport, pour vous faire un feedback, ni vous donner des objectifs futurs, mais il est là pour vous écouter dans l'ensemble de votre vie, parce qu'un coach, il travaille dans la globalité de la personne et pas exclusivement sur son sport. Par conséquent, le point suivant, qui est le 13e, ça implique tout ça, qu'il respecte votre vie privée, qu'il n'aille pas raconter tout ce que vous lui racontez. Par exemple, si vous lui racontez des problèmes médicaux, il est tenu par le secret professionnel, comme il serait tenu pour tout ce que vous lui racontez sur votre vie privée. 14e point, c'est moi, mon avis personnel par expérience, c'est de tester votre prof 2 à 3 fois. C'est seulement au bout de 2 à 3 fois que vous verrez si ça colle vraiment et si ça se matche entre vous. Parce que la première fois, ils sont tous très gentils. La deuxième, on commence à voir leur caractère. Et à la troisième, on sait si ça va ou si ça ne va pas. Questionnez votre entourage. Il y en a ceux qui ont cours avec ce même professeur. Essayez de voir ce qu'ils en pensent, bien que, comme je vous l'ai dit, c'est très personnel et c'est difficile de se faire une idée à partir de ce que les autres vont vous dire. Le 15e point, c'est un point petit bonus, c'est les services qu'ils vont vous offrir en plus. Parfois, certains coachs vont vous offrir quelque chose, vous souhaiter un bon anniversaire, vous offrir un verre, vous faire une séance gratuite, vous faire une petite surprise. Ce sont tous des petits trucs qui font toujours plaisir à leurs clients et certains coachs ont plus le feeling pour le faire que d'autres, mais parfois ça fait la différence parce que souvent, les élèves, les clients, ils aiment bien de voir qu'ils comptent dans la vie de leur coach. Donc voilà. Et alors un petit bonus que moi j'ajoute, c'est que très souvent, il est beau d'avoir un coach mais qui est passionné par son sport. Et ça, c'est très facile de voir maintenant avec Facebook. Si vous avez un coach qui ne parle que de soufflerie, que de para, c'est qu'il est vraiment passionné par son sport. C'est qu'il est prêt à se donner corps et âme pour vous apporter tout ce qu'il y a de beau. Et parfois, ça fait la différence aussi.
Un prof qui donne cours avec passion, c'est un prof qui donne cours avec son cœur. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé à ce sujet-là. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous trouverez le coach qui vous convient. À bientôt les amis et n'hésitez pas à poser vos questions. Multi-Blue Paradise se fera un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker ma page, de vous abonner, de venir sur Facebook, de venir sur mon site multiblueparadise.be. Ma boutique en ligne est toujours ouverte, même si tant que le coronavirus est présent, je suis considérée comme métier de contact, donc je ne peux pas retravailler avant minimum 15 janvier, voire 1er février, mais pour tout ce qui est pièces détachées ou conseil juridique ou coaching, tout ce qui est télétravail ou vente par correspondance, je peux le faire encore. Donc, je suis à votre disposition. Une bonne fin d'après-midi. Au revoir les amis.